Donc, l'autre, tu gères avec elle. Elle regarde l'autre et fait si ça ne va pas, j'ai récupéré ce qui est là. Frère en Christ, vous voulez quoi? Il y a des prières, je ne fais plus. Prière, je vais manger du riz, là, je ne fais plus ça. Prière, je vais payer mes autres, je ne fais plus des prières. Parce que je sais que si j'honore mon Père en marchant dans la sanctification, dans la droiture, et que j'ai fait son œuvre, je n'ai pas besoin de donner. Il me redonne ça comme un salaire. Chaque fin de mois, je ne manque absolument de rien. Je ne me soucie même pas parce que je suis toi. Et je sais que le Père va me donner. Alléluia. Que Dieu bénisse ce peuple. Deuxième élément pour pouvoir triompher de la sorcellerie, c'est la délivrance. Amen. Je vais vous dire quelque chose de bien précis. Nos ennemis spirituels ne sont pas désordonnés dans leur manière de faire. Ils utilisent des instruments qui leur servent de point de contact ou des instruments qu'ils peuvent utiliser pour posséder ta vie. Amen. Le premier instrument qu'ils utilisent, ce sont les autels d'adoration. J'en ai parlé une fois que j'étais dans le séminaire. Amen. Il y a des autels d'adoration fixes et il y a des autels d'adoration mobiles. Amen. Les autels d'adoration fixes, ce sont les autels d'adoration venant de nos familles. Amen. Elles sont installées au village dans les forêts sacrées. Maintenant, d'autres aiment les autels d'adoration mobiles qui se trouvent chez les marabouts, chez des païens, chez des féticheurs. Amen. Ils peuvent se déplacer avec ces hôtels-là. Alléluia. Quand ça n'a pas marché, ils vont de l'autre côté. C'est immobile. Amen. Mais les hôtels de famille sont immobiles. Elles sont fixes dans nos régions. Alléluia. Et chaque fois que toi, tes parents, ou tes ancêtres, ou tes parents ont bâti un hôtel d'adoration, depuis des siècles et des siècles, par lignée familiale, l'autel te reconnaît. L'autel a pris ton empreinte. J'ai l'empreinte du son de tes parents. L'autel a ton fichier. C'est pour cela que beaucoup de personnes ont l'impression, chaque fois de s'approcher d'une bénédiction, et ça rate à la dernière minute. On a l'impression de recommencer toujours les choses à zéro parce que l'autel ne te permet pas d'avancer, elle te fait recommencer toujours. Si tes parents ont adoré un génie des eaux dans le royaume des eaux qui t'interdit de te marier, à chaque fois que tu vas arriver à la porte du mariage, l'autel va manifester son pouvoir sur toi pour te ramener en famille. Et pour ce genre de situation, ces hôtels doivent être brisés par la délivrance à la source. Ce qui fait la seconde de Dieu ici. La délivrance à la source, c'est quoi? Ce sont des prières stratégiques qui doivent aller jusqu'à dans vos régions, jusqu'à dans vos forêts, jusqu'à dans vos eaux, détruire la haute adoration de famille pour que vous soyez libérés. Et vous allez à l'émission pour prier pour deux filles. Dans un village pas possible. À l'entrée du village, la présidente tu trouves une forêt sacrée à l'entrée, tu trouves une forêt sacrée à la sortie. Et le village est bâti sur un cimetière dans la forêt. Elles sont toutes belles affichées, si on les voit, elles sont mignonnes. Mais elles ne peuvent jamais rentrer dans un foyer parce que leur âme même n'est même pas ici affichante. Elles se déplacent en chair, dans l'esprit, elles sont télécaptées dans cette forêt sacrée, puisqu'il y a un hôtel qui les attache. L'Afrique a besoin de délivrance. Nos réalités théologiques ne sont pas celles des Blancs. Nous ici, là, tu as passé au Carrefour d'avoir Canadi. Amen. Chaque année, ils réglent les hôtels régionaux. Pour que ces hôtels-là vous réclament, il faut les détruire par la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Je crois que lorsque je finirai, je vais vous donner quelque chose, ça va vous aider. Amen, amen. Pour les hôtels mobiles, pour qui est mais chrétien qui dit horoscope encore. J'ai dit un homme de Dieu, il s'appelle le consultant. On vient, il fait vision. Il dit, moi j'ai fait vision.
Et toi, avec ton épouse, tu dis, moi, je fais décision. C'est Dieu qui te parle.